Chapitre 2, la traque implacable. Intrigué, Maxime fixa une petite clé en argent qu'Antoine tenait entre ses doigts. Son regard fut attiré par un motif délicatement gravé sur la surface de la clé, une tour Eiffel miniature, détaillée jusqu'au moindre boulon. Il réalisa que cette clé était spéciale, qu'elle était liée à la tour elle-même. Antoine remarqua l'expression de surprise sur le visage de Maxime et lui sourit en hochant la tête. Cette clé est bien plus qu'un simple objet, expliqua-t-il. Elle est un héritage de mon grand-père, un éminent historien de l'art. Il m'a confié cette clé et m'a révélé son secret avant de disparaître mystérieusement. Maxime écouta avec attention, captivé par l'histoire de la clé et par les possibilités qu'elle représentait. Il comprenait désormais que cette clé était la clé de voûte de leur aventure, le lien qui les conduirait au mystère de la tour Eiffel. Maxime, il est temps de révéler un secret qui m'a été confié il y a quelques années, reprit Antoine d'une voix calme. Cette clé ouvre une porte dissimulée au cœur de la tour Eiffel, un accès à un monde caché rempli de connaissances et de vérités enfouies. Nous devons la trouver et percer les mystères qu'elle renferme. Maxime sentit une vague d'excitation mêlée d'appréhension le parcourir. Il savait que cette clé était le symbole de leur destinée, de leur rôle à jouer dans la découverte des secrets de la tour Eiffel. Il serra fermement la clé dans sa main, prêt à entreprendre ce périple rempli de dangers et d'aventures. Les deux jeunes hommes descendirent les escaliers de l'immeuble avec précaution, évitant de faire le moindre bruit qui pourrait révéler leur présence. Chaque marche les rapprochait un peu plus de l'inconnu, de cette révélation qui les attendait au pied de la tour Eiffel. Arrivé devant le monument emblématique, Maxime ressentit une bouffée d'excitation mêlée de nervosité. Il observa attentivement la base de la structure métallique, à la recherche de tout signe d'une porte dissimulée. Finalement, son regard fut attiré par un panneau en bronze discrètement dissimulé parmi les visiteurs. Le cœur battant, Maxime s'approcha du panneau et examina les détails minutieusement gravés. Une révélation soudaine l'envahit. La clé correspondait parfaitement à une petite serrure délicate, à peine visible sur le panneau en bronze. Son instinct lui disait que c'était là que leur aventure allait commencer. Avec détermination, Maxime inséra la clé dans la serrure et tourna lentement. Un déclic sonore se fit entendre, et le panneau se déplaça silencieusement, révélant un passage secret dissimulé derrière la tour. Maxime et Antoine échangèrent un regard chargé d'excitation et d'appréhension, puis s'engagèrent dans le tunnel obscur, prêts à affronter les épreuves qui les attendaient. Ils s'enfoncèrent dans les profondeurs de la tour Eiffel, leurs pas résonnant dans le silence oppressant du passage. La lueur de leurs lampes de poche éclairait les murs de pierre, révélant des symboles mystérieux et des inscriptions anciennes. Chaque pas les rapprochait un peu plus des réponses qu'ils cherchaient, mais aussi des dangers qui les guettaient. Leur détermination ne faiblit pas, car ils savaient que le destin de la tour Eiffel, peut-être même celui de toute l'humanité, reposait entre leurs mains. Ils avançaient avec prudence, se frayant un chemin à travers les énigmes et les pièges soigneusement dissimulés. Finalement, après un périple souterrain qui semblait interminable, Maxime et Antoine atteignirent une immense salle souterraine. Les murs étaient ornés de fresques anciennes, dépeignant des scènes de légende et de mystère. Au centre de la salle se dressait une imposante statue, représentant un homme vêtu d'une cape sombre, tenant dans ses mains une étrange relique. Maxime s'approcha de la statue et contempla la relique avec fascination. « Maxime, ceci est le livre des architectes », annonça Antoine d'une voix empreinte d'excitation, ses yeux brillant d'une lueur passionnée. C'est un recueil de connaissances anciennes sur les secrets de la tour Eiffel. Il est dit qu'il renferme les réponses que nous recherchons depuis le début. Les mains de Maxime tremblaient légèrement alors qu'il feuilletait le livre, découvrant des dessins et des schémas détaillés. Les pages jaunies étaient remplies d'annotations manuscrites, certaines rédigées par Gustave Eiffel lui-même. Les informations qu'il contenait étaient précieuses, mais elles étaient également accompagnées de mises en garde et de secrets dissimulés, témoins du pouvoir et de la complexité de la tour. Alors que Maxime et Antoine s'enfonçaient dans les méandres du livre des architectes, un bruit sourd résonna dans le sous-sol, les ramenant brutalement à la réalité. Quelqu'un avait découvert leur cachette, et ils savaient qu'ils devaient agir rapidement. Les deux amis échangèrent un regard empreint d'inquiétude et d'urgence. Ils comprenaient que leur temps était compté.
Maxime referma précipitamment le livre et le glissa avec précaution dans son sac, tandis qu'Antoine scrutait les environs, cherchant frénétiquement une issue de secours. Finalement, ils découvrirent un passage secret dissimulé derrière un mur, s'enfonçant à travers un dédale de tunnels souterrains. Leurs pas résonnaient dans l'obscurité, leur souffle haletant s'amalgamant à l'atmosphère étouffante des profondeurs de la tour. Soudain, une lueur vive jaillit devant eux, annonçant l'approche de la sortie. Le soulagement se mêlait à l'anxiété, mais leur espoir fut de courte durée. Une silhouette sombre et menaçante se dressait devant eux, bloquant leur chemin. C'était un homme vêtu de noir, un sourire cynique aux lèvres, dégageant une aura de puissance déconcertante. « Vous croyez pouvoir vous échapper si facilement ?» susurra-t-il d'une voix sinistre. « Vous ne comprendrez jamais la véritable puissance et l'importance de la tour Eiffel. Vous ne méritez pas de percer ses secrets. » Maxime et Antoine se figèrent, le regard rivé sur leur adversaire. Leurs esprits étaient en ébullition, cherchant frénétiquement une issue. Ils savaient qu'ils étaient pris au piège et que l'issue de leur aventure devenait de plus en plus incertaine. Une trahison se profilait à l'horizon, et les enjeux de leur quête prenaient une dimension plus sombre que jamais. La tension était palpable, l'air vibrait d'un mystère épais et d'un danger imminent. Maxime et Antoine allaient devoir puiser dans leur courage et leur ingéniosité pour survivre à cette confrontation, percer les secrets ultimes de la tour Eiffel et révéler la vérité dissimulée depuis des décennies. La traque implacable ne faisait que commencer, et les héros devaient se préparer à affronter l'inconnu, se tenant prêts à sacrifier tout ce qu'ils avaient pour dévoiler les mystères enfouis dans les entrailles de la célèbre structure métallique. Vous souhaitez connaître sans attendre la suite des aventures de Maxime et Antoine? Alors rendez-vous sur Amazon.fr. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.